de l'architecture, l'un de ses buts en tous les cas et l'une de ses fonctions essentielles, c'est de témoigner d'une époque. Les personnes disparaissent, les bâtiments restent. Et enfin, ce n'est pas uniquement le seul marqueur d'époque, mais c'est l'un des principaux marqueurs d'époque à l'échelle du territoire. Là, tous les arts finalement marquent des époques, mais l'architecture est un marqueur essentiel. Donc l'architecte doit en être conscient et il doit essayer d'être à la hauteur de cette situation-là. C'est pour ça que je parle d'ambition. Et je crois que pour arriver à créer dans des conditions correctes, il faut être habité en fait. Il faut avoir envie de. Il faut avoir cette ambition, accepter cette ambition et bien comprendre que ce n'est pas une ambition personnelle, mais que c'est une ambition pour le lieu. Et il faut en général aimer les lieux dans lesquels on va construire et les personnes pour qui on construit. S'il y a cette admiration, s'il y a cet amour, il y a à chaque fois quelque chose de possible. Mais l'acte créatif est un acte qui demande une grande énergie, une grande persévérance, beaucoup d'angoisse en général. Donc il faut vraiment se mettre dans des conditions de conscience de tout cela. Depuis je dirais, la moitié du XXe siècle au moins, il y a vraiment une disparition de l'acte architectural dans beaucoup de cas. C'est-à-dire le champ de la construction s'est étendu, le champ de l'architecture s'est réduit. Donc il y a de plus en plus de personnes qui construisent sans cette ambition, sans cet amour, qui sont là comme des acteurs économiques qui veulent construire le plus vite possible et répondre à des programmes qui sont stéréotypés. Avec les ordinateurs maintenant ça va encore plus vite et il y a donc un vrai risque là. Un immeuble est situé, un immeuble a des racines, il est quelque part. Et vous construisez pour quelqu'un. Donc c'est deux situations qui ne se reproduiront pas. Donc il y a des raisons fondamentales qui sont liées à l'histoire, à la géographie, au programme, à la rencontre culturelle avec quelqu'un, à la culture du lieu. Tous ces paramètres-là, ils sont uniques. Donc à chaque fois, naturellement, cette architecture est différente. Là, j'ai fait une exposition à Shanghai. Pour bien montrer ça, je n'ai pas voulu montrer 7 ou 8 projets. J'ai fait un film de 5h30 où les projets se succèdent comme ça très naturellement. Et on voit bien, sans parler de leurs différences, on voit bien que naturellement, ils sont différents.